So, hi, welcome, and bienvenue to another e-learning video class from Tony Brancatella. Hope everybody is fine on this beautiful spring day. Aujourd'hui, on va commencer une petite leçon en français. On va continuer, je veux dire, une petite leçon en français. We will take off or continue what we learned a little bit in class and add on to that. So, on y va, on commence. Let's start right away. Don't waste a minute. On va pas perdre du temps. On y va. Alors, première chose qu'on a vu, the first thing we saw was the French alphabet. We repeated it quite a few times, and that was a lot of fun to do that, I have to admit it. And it's kind of tough on some of the letters, and I will just go through them once, and of course you can always pause and redo it 1,000 times to hear my voice in French this time, en français. Alors, on y va. Alors, French alphabet, A, B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Alors, vous pouvez répéter, vous prenez votre temps pour répéter. Vous êtes chez vous, alors prenez votre temps avec votre famille, surtout. Vous pouvez tout répéter pour savoir un petit peu plus sur la langue française. So this is the French alphabet. You can do this at home. And with all your family around you to support you, you can learn a little bit more about the French alphabet. I also put this up in class, les 33 sons du français. These are all the sounds in French. I'm not going to say them. Since you looked at them in class, you'll see that these vowels, or what I could do is I'll just repeat the words, and then you can know the sounds of the actual words themselves. Alors, 10 voyelles orales. These are the oral vowels. Here are the words. Table, été, sept, fini, peur, deux, bus, mot, part, 12. Après ça, il y a 3 voyelles nasales. These are the nasal orals. Here you really have to use your whole face when you're talking, and your nose and your mouth. Alors, here they are. 11, 20, et 100. Then there are 3 semiconsonants. They are I, 8, and oui. After that, you have 17 consonants. These are the sounds. You have, we'll start with la lettre P, pip, tout, quatre, bout, deux, gare, F is faux, S is si, chat, vers, zéro, bonjour, L, terre, métro, non, et signe. These are all the sounds in French, les sons du français. As I mentioned in class, there will be exercises. You can take notes if you like along the way. Notes is a fun way of learning a little bit more about French, but you'll have it all here, and you could repeat them to yourself, and you could start very slowly. So we are going to start very slowly, but then we're going to go, not gradually, because of time, we're going to go right into the business French, and you'll have a good understanding of what that is. J'espère, I hope. So first thing we learned was the verb to be. I will just go with them once, and then again you can pause and you could listen to them again. Le verbe être, the verb to be. Singulier, singular, je suis, I am. Tu es, you are. Il est, he is. Elle est, she is. Pluriel, plural, nous sommes, we are. Vous êtes, you are. Ils sont, they are. Elles sont, they are. And here are some phrases that you could use along the way to describe yourself. So, masculine.
Je suis associé de vente. Je suis content. Nous sommes organisés. Je souris. Nous sommes stagiaires. Vous êtes québécois. Je suis aussi montréalais. So I did translate these in class, but I think you have a good understanding of what these phrases are. If you're not sure, again, still you can easily use Google Translate to get the versions of in English or in your own language. Voici féminin. Feminine, same thing. Je suis associé de vente. You'll notice associé has two E's. Je suis prête, finishing with an E. Je suis sérieuse. Je suis stagiaire, intern. Je suis québécoise. This is the son of a Z. Je suis montréalaise, same thing. So these are certain phrases that you could use to describe yourself in French. OK, on continue. Alors voici l'exercice pour le verbe être. Maintenant, écrivez si vous voulez, singulier. Je suis content, contente. I am happy. Tu es unique. You are unique. Il est perdu. He is lost. Elle est satisfaite. She is satisfied. Maintenant, en pluriel, plural. Nous sommes à Montréal. We are in Montreal. Vous n'êtes pas là. You are not there. Ils sont associés. They are associates. Always note that French, if you have even one masculine or one male in the group, automatically it switches. And even if you are 50 females, feminines, it always switches to the masculine. And elles sont gentilles. I, this is a sound of I. They are kind. Ils sont gentils. Les is not there in masculine. In feminine, gentille. Don't pronounce the S. They are kind. Let's continue. We're going to look at the verb to have. We did. J'ai, I have. Tu as, you have. Il a, he has. Elle a, she has. Pluriel. Nous avons, we have. Vous avez, you have. Ils ont, they have. And elles ont, they have. So let's continue. Here are certain sentences using the verb to be, to have, I should say. Avoir. J'ai une bonne attitude. J'ai du temps. Nous avons terminé. We are finished. Ils ont appris. They have learned. J'ai un programme. Vous avez des enfants. J'ai 33 ans. I would like that. That'd be nice if I had 33 years old today. It would be fantastic. All right, so let's continue. Again, this is all. You can go back and listen to them again. These are all phrases that you can use to describe yourself and also to complete sentences using the verb to have. J'ai l'ambition. J'ai le plaisir. J'ai le regret. J'ai le droit. J'ai la chance. J'ai la pression. Alors, on continue le verbe avoir. J'ai lu. I have read. Tu as une raison. You have a reason. Il a réussi. He has succeeded. Elle a compris. She has understood. Pluriel. Nous avons choisi. Vous avez reçu. Ils ont changé d'emploi. Elles ont permis. They have allowed. So voici un exercice avec le verbe avoir. These are certain phrases that you can change the last word itself and using the verb to make your sentences. Easily found, and as we saw in class, to describe yourself or to describe others, just to build sentences. So here are certain verbs to begin. I will give them to you. We did être, to be, avoir, to have. Je suis is one. J'ai, well, I just put the first person singular. Savoir, je sais, to know. Devoir, ought to, must, je dois. Pouvoir, able, je peux, I can. Vouloir, want to, je veux, I want. Here are some more.
Aller, to go. Je vais, I go. Venir, to come. Je viens, I come. Sortir, to leave. Je sors, I go. I go out, I leave. Partir, to leave, to depart. Je pars, I depart. Or I leave. Rester, to remain, stay. Je reste, I remain, or I stay. Okay? Okay, so great. So now we're going to do a little exercise. And here we'll go. We'll start with this. And we'll fill in the blanks as we go along. Alors, try to guess the answer. Essayez de deviner la réponse. Alors, complétez les dialogues pour la forme correcte du verbe être. Nous sommes vraiment contents de vous voir. Oui, nous aussi. Numéro 2. Où sont les filles dans le jardin? Numéro 3. Bonjour, je peux parler à monsieur le directeur. Je suis désolé. Monsieur Duval est en réunion pour l'instant. Numéro 4. Vous êtes fatigué. Oui, on a fait 15 km à pied. Numéro 5. Comme tu es belle. Merci. Numéro 6. Quelle heure est-il? S'il vous plaît. Aucune idée. Ou sinon, vous pouvez répondre, il est 2h30. Numéro 7. Que pensez-vous des Français? Ben, ils sont sympathiques. Non? Numéro 8. Vous êtes parisienne? Non, je suis de Lille. Excellent. Alors, on continue. Écrivez la forme du verbe être ou du verbe avoir qui convient. Exemple, je suis une fillette studieuse, j'ai 6 ans, et on continue de la même façon. Nous sommes 25 élèves dans la classe, nous avons des beaux livres. Alors, tout ça, ici, c'est des exemples. Alors, on continue. Alors, remplissez, écrivez la forme du verbe être ou d'avoir qui convient. Le professeur a les cheveux noirs. Le numéro 2. Le cours d'école est très propre. Numéro 3. Chantal, est-ce que tu es ma meilleure amie? Numéro 4. Est-ce que vous êtes nombreux dans votre famille? Numéro 5. Quel enfant a le plus beau sourire? Numéro 6. Ces deux garçons ont l'air fâchés. Numéro 7. Nous avons 2 yeux, mais une bouche. Numéro 8. Où es-tu caché? Numéro 9. Je pense que tu es la plus grande fille de ton groupe. Tu es la plus grande fille de ton groupe. Numéro 10. Les garçons sont moins nombreux que les filles. Now, certainly here along the way, you might not know these sentences, but certainly with your effort and want to learn, you can just look up, use Google Translate to translate what cheveux noirs means, or what enfant means, ou deux garçons, ou fâché means to be upset, ou 2 yeux, mais une bouche, that's an easy one, ou caché, what does that mean? Or what does la plus grande fille mean also? So I really want you to get involved and to do this on your own. And if you really want to learn, this exercise really helps you to learn the basic verbs, être and avoir. Most of the verbs, though, have these endings, as I mentioned. Regular verbs have these endings here you see in red. This is the verb parler, to talk. Je parle, tu parles, S is silent. Il parle, nous parlons, S is silent. Vous parlez, Z is silent. And it really has an A sound. Il parle,
and T are silent. Here's another one. Écouter au présent. J'écoute, tu écoutes, or as we say in Quebec, t'écoutes. Il écoute. Nous écoutons. Again, the S is sounded here, not here. Nous écoutons. Vous écoutez. Ils écoutent. Alors ici, il n'y a pas de L. Il écoute. Here there is an S. Ils écoutent. So these are familiar verbs or regular verbs that you'll read or hear. It could be chanter, danser, similar verbs like that. Conjuguer is also a verb. So let's continue. Let's get a little bit more into salutation or greetings. And here you have the actual sound. So salut, hi, which is very informal. Bonjour, bonjour, hello. Bonsoir, good evening, good night. Bonne soirée, good evening. Bonne nuit, good night. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? What's up? How's it going? Very informal. Pas grand-chose, not much. Again, very informal. Let's continue. Au revoir, goodbye. À demain, see you tomorrow. À tout à l'heure, à toute à l'heure. You pronounce this T. À tout à l'heure, see you later. À la prochaine, see you tomorrow. À bientôt, see you soon. À plus tard, see you later. Bonsoir, have a good evening. And bonjour, have a nice day. Alors, on continue. Here is one way to do your introduction, and a very simple one. Now, this is a conversation between Monsieur Bernard and a conversation between Monsieur Lambert. So Monsieur Bernard says, Bonjour, comment vous appelez-vous? Hello, what's your name? Monsieur Lambert answers, il répète ou il répond. Je veux dire, il répond, pas répète. Je m'appelle Jean-Paul Lambert, et vous? I am Jean-Paul Lambert, and you? Monsieur Bernard répond. Monsieur Bernard responds, answers. Moi, je suis Marc Bernard. Enchanté. Me, I am Marc Bernard. Nice to meet you. Monsieur Lambert answers, enchanté. So this is a little conversation, just opening to meet someone, how you would say it. Very simple conversation. Let's continue. This is recognition. Please, s'il te plaît, or more formal, s'il vous plaît. Thanks a lot. Merci. Merci beaucoup. You're welcome. Vous êtes bienvenue. Many ways of saying it. Bienvenue. Pas de quoi. Je t'en prie. And or very, very formal, you can say je vous en prie. Okay, I'll continue. I'm going to give you a little bit of help here. If you really want the sounds of the verbs, here is the website you can go on. I'm not going to click on it, but you can see this. You can tap that into your web browser, and you can find this easily. And you have all you got to do is click on the actual horn here to get the sounds of words like écoutez, lisez, répondez, ne regardez pas le livre, répétez. All these verbs. This is from me to you as a professor, or as, not a professor, but as a teacher in my case. And from you to me, the student, again, same thing, same type of words. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Pouvez-vous l'écrire s'il vous plaît? These are all phrases that you could look up, know what the actual translation is in English, and then click on the little horn here, and you can actually get it. And I think if it works correctly, you can click on these to get your language also. This is a very good website for you to learn simple phrases to help you understand French.
Please understand that this is a lot of French to learn in a very short period of time. If you pick up even 4 or 5 of these phrases, well, guess what? You're well on your way to learning French, or the first basic step of learning French, and you can only build from there, certainly. Alors, on continue. Si vous voulez prendre des notes, voici une conversation. Bonjour, je suis Jean-Angèle. Bonjour, Monsieur Angèle, je suis Marie Lemay. Dites je suis and your name. On dit aussi je m'appelle. Non, c'est je m'appelle and your name. Great. On continue. Another exercise. Maintenant écrivez. Now write. Bonjour, je suis, and write down your name. And you just learn how to introduce yourself. On continue. Again, continue taking notes if you like. Vous êtes médecin? Non, je suis directeur des ventes. Vous êtes canadienne? Oui, je suis canadienne. Je suis associé ou associé de vente au détail. Alors dites, répétez, je suis associé or associé de vente au détail. It's the same pronunciation. So you say, je suis associé de vente au détail. Dites, je suis vendeuse, je suis vendeur. Ne dites pas, je suis associé de vente au détail. On ne dit pas, je suis un associé. Je suis simplement, je suis un associé de vente. Ne dites pas, je suis un vendeur. Je suis vendeur. On continue. Écrivez « Je suis associé » ou « associé de vente au détail ». Écrivez « Je suis vendeuse » ou « Je suis vendeur ». Et on continue. Paul est associé de vente. Il est jeune. He is young. Il est dynamique. Il sourit. He is smiling. Il est stagiaire. He is an intern. Il est québécois. Il est aussi montréalais. That's masculine. Now, if you go to feminine, Anne est associée de vente. Elle est jeune. Elle est prête. Elle est sérieuse. Elle est stagiaire. Elle est québécoise. Elle est montréalaise. Elle est aussi montréalaise. Alors, on peut continuer à écrire si vous voulez. You can pause the screen here if you want to write these sentences to help you write them or help you understand them. Alors, on continue. Again, here's more sentences that you can look at and learn. I will not say the English side. I will only say the French side because we're running this is a longer video than I expected, so we've got to continue. Quelle heure est-il? Il est 1h. Il est 3h. Il est midi. Il est minuit. Il est 4h15. Il est 4h30. Il est 5h moins 20. Il est 4h40. Here are other words that you could use. La seconde, the second. Maintenant, now. Un quart d'heure, 15 minutes. La minute. Plus tard. 20 minutes. L'heure.
une demi-heure, 40 minutes. Quelle heure est-il? Il est 3 heures. Alors, et voici l'horloge, la grande aiguille, aiguille. La petite aiguille, the small, or the hour hand, or small needle, you can say. L'horloge, the clock. And here are the months. I will say them in French. And as you can see, I'll take this in consideration in French. You do not have to capitalize. You do not capitalize the first letter like we do in English. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août or août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ici, c'est le mois, the month, et voici l'an ou l'année, the year. Voici le jour, the day, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le jour ouvrable, the workday, la semaine, the week, the date, la date, yesterday, hier, aujourd'hui, today, demain, tomorrow, et le weekend, the weekend. Here are many more. I am not going to go through these. I just want you to look at them. I'll just give you the actual seasons, and you could try and do the other ones. Le printemps, l'été, l'automne, or we do not pronounce the M, l'automne, et l'hiver. Now here's a little exercise for you. Number one, numéro 1. Quelle heure est-il? 1h05. Numéro 2, 1h10. Numéro 3, 1h15. Numéro 4, 1h20. Numéro 5, 1h25. Numéro 6, 1h30. Numéro 7, 2h moins 25. Numéro 8, 2h moins 20. Numéro 9, 2h moins le quart. Numéro 10, 2h moins 10. 11, 2h moins 5. Et numéro 12, il est 2h. Excellent. Alors, on va passer aux accents. Le français comporte 3 accents. There are 3 main accents. L'accent aigu, which looks like this. L'accent grave qui porte sur le E, le A ou le U. L'accent circonflexe qui porte sur toutes les voyelles, as you can see here. So I will not go through this all in all, but we will maybe look at this a bit in class if you like. Let's look at the accents. L'accent aigu, certain words with the accent aigu, when you see the accent in this direction, it's always aigu. It's sharp. Année, compétence, répéter, défi, André. I'll let you do the rest. Excellent. On continue. Voici l'accent grave. Opposite. It's not as sharp as l'accent aigu. Très, après, Michel, critère. Je vous laisse continuer. Excellent. On continue. Voici l'accent circonflexe. And the accent circonflexe, you don't always really hear the sound itself, but it's always a combination sound most of the time, and you hear it like this. Maître, hôte, bête. Bit different. It's really in between the 2 accents.
diplôme, piqûre, needle, prêt and prêter. Il y a aussi un autre accent. Vous pouvez le voir sur le mot Noël, Joyeux Noël. Est-ce que vous savez c'est quoi cet accent ici? Qui le sait? On appelle ça un tréma en français. C'est très rare, il y a beaucoup de mots qui l'ont, mais pas beaucoup de mots qui l'ont. Alors, il possède plusieurs fonctions. Il indique qu'il faut prononcer séparément deux graphèmes au lieu de les considérer comme un. Il rend un voyelle muette. Ça veut dire Noël. It's a very dead sound of the word. If this was accent aigu, it'd be Noël. So it wouldn't work out. So it's a dead sound. Noël. Maintenant, à votre tour, à vous de chercher des mots avec chaque accent. Alors, je voudrais bien que vous faites ça pour la prochaine classe. Cherchez des mots avec les accents. Pas besoin pour le tréma, mais pour l'accent aigu, circonflexe et grave, cherchez des mots. Excellent. Alors, je continue. Je vous donne beaucoup de mots ici que vous pouvez aller voir. Je vous en donne beaucoup. Je ne vais pas toutes les lire, mais je vais arrêter à 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je vais aller avec le 11, commencer avec le son nasal. 20, 80, 80, 100, et voici 600, 600. Fill in the rest. Try the rest. On continue, je vous en donne d'autres. 1000, 1000, 20 000, 20,000, 1 million, 1 million, 1 milliard, 1 billion, 2000, 2000. Quelle année qu'on est? Maybe you should write this down and come tell me in class, what year are we in French this year? Alors, on continue. Les couleurs. Est-ce que vous les saviez? Celle-là, celle-ci, c'est quelle couleur? C'est le bleu. Celle-ci, c'est le rouge. Celle-ci, c'est le jaune. Non, c'est le vert. Hein, je vous ai eu. Hein? Et voici le jaune. Maintenant, écrivez les nombres suivants à lettres. Choisissez au moins 10 chiffres, pick 10, and write them down as you pronounce them. Alors, c'est quoi ce chiffre ici? Écrivez le chiffre. En lettres. Comme cela, vous allez écrire 11. O-N-Z-E. Alors, vous pouvez, you can pause the screen to try the other ones. Okay, sit down. Now let's, you have a blank screen there. In class, I gave you a continue à apprendre exercise. I will post it also in Google Classroom. I want you to do all the pages 1 to 4. I think we did some in class in la première page, je pense. But just to give you an helping hand, let's do, together, we're going to do the last page. Last page where you have the sentences and you can write them down to know them a little bit better. Alors, on y va. The first sentence, can you repeat, please? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Number 2, I do not understand. Again, you can pause the screen here and you could write the sentences down.
I do not understand. Je ne comprends pas. One moment, please. Un moment, s'il vous plaît. I have a question. J'ai une question. Next one. Prochaine. Can you correct the sentence? Pouvez-vous corriger la phrase? Prochaine. How do you pronounce the word? Or how do you pronounce that word? Comment prononcez-vous ce mot? I do not know. Je ne sais pas. I am a sales associate at Costco. Je suis un associé de vente au Costco. I am happy, serious, and dynamic. Now, if you are male, you would say, je suis heureux, sérieux, et dynamique. Et feminine, je suis heureuse, sérieuse, et dynamique. So these two words, S-E, and dynamic, feminine and masculine. What is your name? Comment vous appelez-vous? Nice to meet you. Enchanté. Here's your sentence. So, today, again, I wrote any sentence here. Today is, any date I should say. Today is Monday, September 24th, 2016. How do you write that in French? Aujourd'hui, c'est lundi, le 24 septembre 2016. Prochaine, tomorrow is my birthday. Demain, whoops, demain c'est mardi. That's wrong. Demain c'est ma fête. The weekend has 2 days, Saturday and Sunday. Le week-end, c'est samedi et dimanche. Ou le week-end a 2 jours, le samedi et dimanche. Next one, the skyscraper has 42 floors. Le gratte-ciel a 42 étages. I have finished my exam today. J'ai fini mon examen aujourd'hui. And we'll finish off with thank you, merci. So voilà, ça c'est la première étape. I have another video coming up where we're going to go right into, on va sauter dans le difficile, dans les phrases d'affaires pour être vraiment associé de vente. Alors, à bientôt et à la prochaine!